Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de tutoriel de peinture sur le Gaunt Summoner. C'est une figurine de la boîte de Silver Tower. C'est un peu particulier parce que ça fait un moment que j'y avais pas touché. Ceux qui me suivent un peu sur Facebook ont vu un peu toute la boîte peinte au fur et à mesure à partir du moment où la boîte est sortie. Et là, j'ai ressorti cette figurine simplement parce que j'allais y jouer avec mes amis de la chaîne Dingue de Jeux. Voilà pour ce tutoriel, ça va être vraiment du très rapide. À vos pinceaux. Alors pour commencer, la figurine a pris une sous-couche d'ultramarine blue. Ensuite, je vais commencer tranquillement mais sûrement avec la couleur laser brown à baser toutes les zones qui sont des zones de tissu, à savoir toute sa robe, son grimoire, le dos du grimoire aussi, et toutes les zones qui sont propices à prendre ce type de teinte. Donc j'hésite pas à avoir une peinture comme d'habitude, un petit peu diluée, mais pas trop non plus, parce que je veux qu'elle soit quand même assez couvrante. Donc on peut le voir, en fait, j'appuie bien avec mon pinceau pour que les poils de mon pinceau s'écartent et touchent un maximum de zones. C'est le gros intérêt de travailler avec des Raphaël 8404. C'est qu'en gros, on a une pointe très précise, un réservoir assez important, donc ça nous évite d'avoir à revenir au pinceau, au pot d'eau toutes les 10 minutes. Et aussi la possibilité d'avoir vraiment de toucher vraiment une surface très large quand on peint. Du coup, ensuite, je vais commencer à baser avec du Barbarian Flèche ou du Tannet Flèche, selon ce qu'on a sous la main, de Charmy Painter. La peinture n'est pas forcément très couvrante et on va utiliser cet effet-là pour laisser transparaître un peu ce qu'il y a en dessous sur certaines zones, mais marquer fortement sur d'autres, pour vraiment avoir créé finalement un début de simili dégradé. Cette pièce est super intéressante, mais je manque un petit peu d'inspiration, malgré le fait que la pièce elle est pourtant inspirante, mais parfois c'est comme ça. Je manque un petit peu d'inspiration, donc je me laisse un peu porter. Un peu au hasard de mon avancée. Et là, comme on va pouvoir le voir, ça va prendre une tendance un peu spéciale, parce qu'il n'y aura pas des couleurs très flashy, mais quelque chose de plutôt réaliste, on va dire. Euh, voilà, donc j'hésite pas à bien frotter, bien brosser, et j'évite de trop marquer sur le premier passage. Une fois ce premier passage effectué, je vais insister un peu plus encore, mais sur une partie un peu plus limitée, en poussant vers la zone qui va, pour moi, avoir le plus d'intérêt à être dans ces teintes un peu de chair. Là, par exemple, c'est le bas du bâton, mais ça va être aussi au niveau du bas du visage. L'objectif étant d'avoir une teinte un peu plus opaque et que ça crée cette espèce de simili dégradé entre mon bleu et ma couleur chair. Comme je le disais, là je me laisse un peu porter, je fais un peu. Vous verrez que les étapes seront pas très vont pas dans l'efficace, mais je tâtonne un petit peu. Donc ça vous permet quand même de me voir bosser et de voir un peu les étapes que je peux pratiquer quand je suis un peu en roue libre. Ensuite, je passe un gris sombre sur toutes les zones de métal et sur toutes les zones que je veux voir apparaître plus sombres. Le nom précis de la teinte, je ne l'ai pas forcément, mais il me semble que c'est du dark blue gray, quelque chose comme ça, de chez Model Color. Pour ceux qui aiment avoir les références. Je suis pas un partisan forcément d'avoir forcément les bonnes références parce que l'idée c'est surtout de décliner une méthode à sa façon. Donc il suffit de trouver des teintes approchantes souvent pour que ça marche. Donc là, je base vraiment en fait tout ce qui est bâton, tout ce qui est armure. J'hésite pas à ne pas trop insister pour qu'on continue à ressentir un petit peu le bleuté de ma sous-couche. Parce que comme je le disais, cette fois, j'ai pas trop respecté mon délire de base qui est souvent de respecter justement
la couleur la plus présente sur la figurine, à savoir là le bleu. J'ai quasiment tout rebasé. Mais c'est pas grave, ça me servira pour les prochaines fois. Une fois que j'ai basé cette partie, je vais me faire un gris neutre. Je vais prendre un gris neutre pour éclaircir en fait toutes les zones qui sont un peu annexes, comme là la fumée qui sort du grimoire, mais aussi le bout des plumes. Donc encore une fois, je me sers un peu du fait que la peinture n'est pas forcément très couvrante et que je la dilue un petit peu pour tantôt avoir une teinte opaque et pas du tout transparente, tantôt avoir une teinte un peu transparente qui laisse filtrer en fait la couleur qui est en dessous, ce qui permet d'avoir un début de dégradé intéressant. Pour les étapes qui suivent, je vais passer un coup de Purple Ink sur les plumes, la tête et le bâton. J'y vais gaiement, donc j'y vais avec une encre violette. J'y vais bien franco. Je la tapote comme d'habitude pour qu'elle tombe bien dans les creux. Euh, Là, à ce moment-là, en fait, l'idée c'est juste de mettre un peu plus de volume dans cette figurine qui a beaucoup de texture. Donc je m'appuie un peu là-dessus pour mettre un peu plus de volume. Il faut savoir que du coup, juste après, une fois que cette première étape-là d'encre est faite, je vais passer avec une encre bleue de chez Army Painter. Et cette fois, je vais vraiment badigeonner l'entièreté de la pièce. Donc j'hésite pas, j'y vais franco, que ce soit dans l'armure, dans le tissu. J'y vais vraiment de partout pour essayer de retrouver un peu l'aspect bleuté de Tzinch, qui est en fait à l'honneur dans cette boîte de jeu Silver Tower. Donc j'hésite pas à badigeonner un maximum partout. Et puis voilà, une fois le tout fait, à quoi ressemble à peu près le résultat. Je pousse vraiment vers le bas et puis vous voyez, là l'encre a été passée partout. Et il va falloir simplement attendre maintenant que ça sèche. Donc une fois les étapes d'encre sèches, je vais repasser à l'aéro avec, donc toujours pareil, de la couleur chair flèche 2 de la gamme Procolor, que je vais tranquillement passer sur toutes les zones de cap, de tissu, légèrement de peau aussi. Sur le bâton, sur un petit peu toutes mes zones, là on voit, faut fixer un petit peu au niveau de l'arrière du crâne, donc on voit un petit peu les choses se déposer. Sur le bâton aussi ici, vous voyez sur le bâton ici. Et en fait en gros l'idée c'est toujours avec l'aéro de bosser en filtres successifs. Ça va être très léger, très diffus, faut pas insister trop longtemps. Là je passe un petit peu aussi sur le bouquin. Mais l'idée avec l'aéro, c'est de un peu tout relier, avoir des dégradés un peu plus diffus, un peu plus nets, et un peu plus, enfin non, pas net du coup, mais un peu plus doux, quoi, pour retrouver un semblant de dégradé et des lumières bien nettes. Une fois ces lumières posées, du coup, je vais revenir avec un mélange entre ma couleur de chair et du bleu, euh, toujours Procolor, pour poser un petit peu d'ombre sur différentes zones. Comme vous voyez, j'ai un mouvement très léger et mon aéro est toujours légèrement en mouvement pour ne pas, pour éviter que mon air, enfin, l'air fixé sur une zone repousse la peinture liquide en gros. Donc là, je vais vraiment apposer des touches à droite à gauche, très légères, et je vais le faire en plusieurs étapes pour vraiment avoir des ombres posées un petit peu partout. Je reproduirai cette méthode une deuxième fois, si nécessaire, avec du bleu pur directement. Ça m'évitera d'avoir une couleur qui soit un peu trop terne. Euh, donc c'est pas mal issu des mélanges. Donc là, en repassant plus tard avec du bleu un peu plus péchu, ça me permettra de marquer encore plus mes ombres, mais le principe sera le même.
Je reviens encore à l'aéro ensuite avec un petit peu de couleur café pour marquer un peu plus certaines zones d'ombre, certaines extrémités que je vais vouloir voir plus sombres, mais aussi un petit peu le bas de la robe sur certains endroits. Donc j'hésite pas, j'y vais mollo parce que la couleur café Procolor a une forte tendance à être très marquée. Donc on évitera de trop se squatter sur une zone, mais bien faire tourner la pièce pour que tout ça soit bien diffus et suffisamment bien clair. Donc je reviens ensuite tranquillement avec une petite pointe de blanc dans mon bleu pour commencer à poser mes lumières. Donc je vais poser mes lumières vraiment de façon globale sur toutes mes zones qui sont légèrement teintées de bleu. Ça va me permettre de commencer à avoir quelque chose d'un peu plus péchu. La même étape va ensuite être faite, mais cette fois avec de moins en moins de bleu et de plus en plus de blanc pour finir au blanc pur évidemment. Comme dit plus tôt, ben là je vais revenir avec encore un petit peu plus de blanc dans mon mélange et pour éclaircir les zones. On remarquera que même si on oriente bien la pièce, malgré tous nos efforts, il y aura toujours un petit dépôt sur les côtés, sur la zone qu'on n'a pas forcément visée. Donc il faudra revenir très légèrement ensuite avec un pinceau pour recliner ces zones. Justement, juste après, je reviens donc avec mon marron d'origine pour venir en fait en dessous des zones de plume ici, parce que forcément ma peinture a légèrement débordé, parce qu'il m'était impossible de pas toucher en dessous. Alors on pourrait utiliser, je pourrais utiliser un petit cache pour ne pas toucher. Ceci étant, le fait de mettre le cache me prendrait quasiment plus de temps que revenir légèrement au pinceau ensuite. Ensuite avec ma peinture. Je vais revenir tout simplement pour reposer un petit peu mes ombres à l'arrière. Donc là, je ne vais pas hésiter avec du marron, un petit mélange entre du laser brown et du oak brown. Je vais venir, en fait, qui est un marron juste plus sombre, et je vais venir pour ombrer encore un peu plus certains des plis de la robe et certains. Ensuite, je vais revenir donc à l'aéro, cette fois au blanc pur, hein, pour vraiment poser des points de lumière donc sur un peu toutes les zones. Donc là, vous me voyez attaquer avec les plumes, mais je vais aussi venir dans le creux du bâton, sur la base, un peu de partout. Donc j'essaye d'être vraiment le plus précis possible pour éviter de toucher les zones d'ombre. Donc j'oriente ma pièce en conséquence, de sorte à vraiment toucher juste les zones qui m'intéressent en termes de lumière. Cette étape, elle est primordiale parce qu'elle permet vraiment de dissocier certaines zones d'autres. Donc on n'hésite pas à bien marquer au niveau de l'armure et à beaucoup moins marquer par exemple au niveau des tissus, même si on va quand même venir légèrement poser des lumières. Mais voilà. On commence ensuite à réattaquer avec un peu de pinceau pour mettre un peu de peps un peu dans la pièce. Ici, je reviens avec du rouge tout simplement pour booster le bout des petites tentacules qui est en bas du bâton. Je reviens aussi au niveau de tous les petits yeux qu'il y a au niveau du masque du sorcier pour vraiment avoir une couleur un peu plus péchue sur l'ensemble de la pièce et avoir un peu plus d'accroche visuelle. Le rouge répondant parfaitement bien au bleu, ça permet d'avoir une figurine plus péchue. Une fois ces étapes passées, je vais venir mettre un petit peu d'encre dans le creux de mes plumes, juste pour marquer un peu plus les zones de creux. Je vais vraiment limiter mon geste pour éviter de venir écraser la lumière qu'on a posée précédemment à l'aéro. Et je vais vraiment tapoter pour que juste les plumes puissent bien être dissociées les unes des autres. Je vais aussi venir creuser et poser une encre un peu plus marquée sur certaines zones qui seront plus sombres, comme le creux du cou, le dessous des bras, toutes les zones de bras finalement qui nous intéresseront moins, parce qu'elles prendront moins la lumière. Donc on va essayer d'écraser un petit peu tous les éléments qui nous intéressent moins.
Je vais revenir ensuite avec une encre de type Army Painter toujours, mais je crois que son nom c'est la Strong Tone. Et je vais venir en fait par exemple ici sur le bord du bouquin, l'intérieur du bouquin, pour donner un peu de vie à tout ça. Certaines de ces étapes sont pas forcément utiles mais permettent de donner un peu plus de profondeur et aussi au passage d'écraser encore une fois certaines zones qui nous intéressent un peu moins finalement. Donc là vous voyez je passe bien en dessous pour marquer un peu les creux sans que ça ait un intérêt énorme. Ça permet quand même de mettre en valeur un peu tous les attraits de la sculpture, quoi. Donc j'hésite pas à passer un peu partout avec cette encre. Donc ensuite je vais revenir tranquillement mais sûrement avec un petit peu de peinture claire, très claire, une espèce d'ivoire en fait. J'avais plus d'ivoire donc j'ai pris une couleur alternative de chez Army Painter de nouveau. Donc c'est un blanc cassé avec une petite pointe de jaune. Du coup, en fait, je repasse un petit peu sur toutes les zones de lumière, toutes les armures, au niveau des plumes, évidemment, mais je rehausse bien les liserés d'armure, les plumes, tous ces petits détails pour redonner encore un peu plus de volume et de vie à l'ensemble. Là, à ce moment-là, je me rends compte aussi que à force de jus, j'ai pas mal écrasé ma pièce, malheureusement. Je commence déjà à cogiter sur comment reprendre un peu tout ça. Donc j'attaque en rehaussant les plumes, mais là déjà je commence à me dire que je vais devoir en repasser un petit coup d'aéro certainement pour booster l'ensemble. Je reviens aussi au niveau des zones de peau avec mon Barbarian Flèche parce qu'à force de jus, j'ai pas mal écrasé mes zones. C'est pour ça que, au demeurant, quand même, j'ai tendance à déconseiller les jus. Parce que même si ça peut paraître comme étant une bonne idée à la base, ça a quand même une forte tendance à, au-delà de tomber dans les creux, à venir écraser un petit peu l'ensemble de la pièce, l'ensemble de la zone sur laquelle on passe le jus. Donc en séchant, on voit bien que ça ternit énormément la figurine. Donc autant essayer plutôt d'opter pour des éclaircies, des ombres localisées pour avoir un résultat plus probant et au final, même si ça prend plus de temps sur le coup, pas sûr que ça prenne plus de temps sur du long terme. Donc ne pas hésiter à aller plutôt dans cette direction-là la prochaine fois. Comme annoncé, je reviens un petit peu avec un mélange de mon flèche et une petite pointe de blanc dans mon aérographe pour booster un petit peu tout ce qui est lumière. Ça me permet en gros de gagner un temps considérable par rapport aux passages que j'aurais pu faire au pinceau. Et en même temps de retrouver un peu les claques que j'avais perdues. Donc je suis désolé, l'écran vibre un peu, je crois que c'est parce qu'à ce moment-là j'ai allumé une deuxième lampe ou alors c'est peut-être les vibrations de l'aéro, bref. En tout cas, vous pouvez quand même voir mes gestes et vous pouvez quand même voir comment j'oriente ma pièce et sur quelle zone vraiment je vais venir poser mes pointes de lumière avec l'aéro. Donc c'est les points qui sont les points, on va dire, principaux sur ces tutoriels. Donc là, j'hésite pas. Je reviens encore directement avec mon ivoire pour rehausser les plumes. Ça va me prendre aussi un petit peu de temps. Mais ce traitement, je vais vraiment essayer de l'étendre à toute la pièce pour commencer à entrer dans le détail. Pour avoir quelque chose de bien net, de suffisamment sympa et d'assez vivant. Cette étape-là va forcément être un peu longue. Mais ça va me permettre de dégager certaines zones de ma pièce. Donc vous voyez là, c'est vraiment sur toute la pièce que je vais essayer d'insister sur les points de lumière, pas seulement euh, sur les plumes. Et comme vous pouvez le voir, je vais vraiment mettre des points de lumière pour essayer d'attirer le regard là où je veux. C'est ces points de lumière très fins, tapotés, qui vont permettre de vraiment attirer l'œil. Donc n'hésitez pas à vraiment marquer certaines zones pour attirer le regard.
Je vais venir ensuite avec un petit peu de vert carapace pour venir dans les creux par exemple du bouquin. Euh, D'ailleurs, c'est même pas du vert carapace, je suis bête, c'est tout simplement du bleu pour écraser la zone du bouquin. J'utiliserai du vert carapace, mais plus tard. J'hésite pas aussi à en passer légèrement dans le bouquin pour donner justement le début d'une sensation de magie qui sortirait du livre et sur les côtés pour bien dissocier les petites zones de feuilles les unes des autres. On me voit comme d'habitude dans le classique Réau d'ivoire. Je vais vous le remontrer ici parce que du coup je m'occupe de la partie armure, que ce soit de face ou de dos. Donc c'est vraiment une zone que je traite pour vraiment qu'elle se démarque du reste. Donc vous me voyez faire les liserés, rehausser tout ça pour que bah, ça attire un peu plus le regard. Très important sur ces étapes-là, ça va être vraiment de regarder aussi un peu la façon dont j'use du pinceau et du volume de la pièce pour déposer plus ou moins facilement mes lumières et parfois recréer un peu des zones d'accroche pour aussi détourner le regard d'une zone qui me plaît moins. Donc ça c'est vraiment un point essentiel, un peu jouer avec la pièce, jouer du pinceau pour accéder aux zones et les peindre plus facilement. Je recentre un petit peu la caméra pour qu'on voit d'encore plus près. Je reviens au rouge pour de nouveau booster certaines zones qui sont encore un petit peu trop ternes. On voit que bah, du coup là je reprends le taf après avoir laissé sécher un peu la peinture. On se rend compte que la peinture bah, du coup elle a tendance en séchant à devenir un peu plus terne. Donc ça va vraiment être la répétition qui va permettre d'avoir une belle accroche de l'œil, des lumières et des pigments. Donc là, j'hésite pas à booster un petit peu mon rouge sur toutes les zones qui ont perdu un peu en intensité. Si de nouveau revenir du coup à l'ivoire sur mes zones de tissu très légèrement pour les rehausser, pour vraiment retrouver aussi des zones de lumière plus intenses. Je vais faire de même sur les plumes. Voilà, après c'est pas mal de répétitions, mais ça permet quand même d'avoir un rendu qui sera finalement bien plus sexy. Donc on n'hésite pas à y passer un peu plus de temps. Donc là vous voyez sur les plumes, j'hésite pas à être le plus précis possible pour marquer le centre de la plume. Je ne connais pas le nom de cette zone, mais si vous la connaissez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire d'ailleurs. Parce que, mine de rien, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à tous de me suivre depuis un petit moment. Et ben, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir et tout ça, ça fait toujours plaisir. C'est aussi l'occasion, par exemple, de distinguer certaines zones, comme le bâton que je vais venir traiter un peu à part, en mettant deux zones de lumière d'accroche au niveau du bas et en créant finalement euh, un trait pour bien montrer que le bâton, bah, c'est un tube. Donc vous allez voir qu'en gros, cette partie-là va être rapidement faite, mais ça va être important de bien la dissocier du reste, quoi. Donc je ne vais pas hésiter à tirer la peinture toujours, en utilisant vraiment le flanc du pinceau et en caressant très légèrement ma surface pour que ça me rehausse bah, une droite bien nette. Je vais essayer aussi de rehausser toute la zone haute, dont l'œil qui va être un point important de la figurine. On continue sur les réaux de blanc, cette fois sur la partie haute du casque, où en fait on voit se distinguer un petit peu quelque chose qui s'apparente à du non métallique, qui serait l'espèce de prolongation de sa tête. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de les traiter comme si c'était du non métallique, à savoir deux faces que je vais venir éclaircir différemment et sur lesquelles je vais bien rehausser les arêtes. Ces mouvements vont être faits et répétés pour vraiment avoir une belle intensité dans mon blanc.
Une étape aussi importante, ça va être le réhaut de tout ce qui est tous les petits yeux qu'il a en fait dans son espèce de casque. Donc bah forcément la pièce, pour ceux qui détestent peindre les yeux, c'est pas forcément la bonne pièce, mais vous avez toujours la technique de les peindre directement en noir brillant, ce qui peut avoir un effet assez sympa sur un démon. Moi je prends le parti d'y aller et de rehausser un petit peu au blanc chacun de mes yeux pour les retravailler par la suite. Donc là, je vais pas hésiter à venir avec du Scaly Green pour mettre quelques nuances en fait dans ma cape. Mais je vais aussi me servir de ce Scaly Green. Donc c'est du vert carapace disponible, je crois, dans la gamme Games de chez Valero, Prince Auguste. Donc là, je vais vraiment venir en fait dans mes ombres pour en fait mettre cette petite nuance de vert. Je vais aussi la mettre au niveau de certaines zones de plumes. Ces nuances, en fait, ça va être assez intéressant parce que ça va aussi être une belle manière de cacher en fait mes lacunes de dégradé pour réussir à avoir quelque chose d'encore plus fondu, d'encore plus net. Juste précédemment, je suis repassé très légèrement aussi avec un peu de rouge, un peu de bleu pour recréer un peu quelques nuances. On peut voir ces petites taches à côté de ma palette. Beaucoup de gens me demandent aussi ce que j'utilise comme palette. J'utilise tout simplement des espèces de petites palettes qu'on vend sur le site de Eden, qui sont en fait en gros des grosses palettes de 50 pages de papier glacé. C'est super pratique, donc n'hésitez surtout pas. Puis vous soutiendrez une petite entreprise française. Après tout ça, on attaque un peu la partie délicate avec la pose de la première étape pour les yeux. Donc là, je vais tout simplement très légèrement passer un petit peu de bleu. Donc c'est là j'ai pris le parti de prendre un bleu Procolor parce qu'il marque énormément, il est bien chargé en pigments et il est bien liquide. Du coup ça me permet de ne pas avoir à y revenir à 15 000 fois. Et là j'essaye un peu de placer les premiers points de façon un peu irrégulière pour donner l'impression que bah, la créature regarde un peu dans tous les sens. Ensuite, je ne vais pas hésiter à revenir avec de l'ivoire avec une toute petite pointe de rouge pour avoir un rose assez péchu, bien lumineux, et venir rehausser un peu toutes mes zones que je veux voir plus rose, tout simplement. Donc ça va être le bâton, ça va être la tête. Je vais aussi venir faire quelques petits filtres de cette même teinte, que ce soit dans les plumes, dans les tissus, pour faire des petites zones de rappel. Donc ça va être intéressant parce que du coup, ça va d'autant plus donner la sensation que le personnage change un peu de forme, quoi. Je vais continuer à revenir cette fois du coup sur l'œil. Comme vous le voyez, je reviens pas uniquement sur l'œil. Comme je suis avec de l'ivoire, bah, j'hésite pas à revenir sur l'œil et sur tout ce qu'il y a autour pour bien rehausser le tout, pour que ça ait un bel impact, une belle accroche lumineuse. Donc voilà, avec l'ivoire, je continue toujours à rehausser et à affiner le tir sur l'œil.
Donc je vais pas hésiter, encore une fois, donc là j'ai extrêmement zoomé hein, pour vous montrer de très très près. Du coup en fait je viens vraiment poser des petits points de lumière un peu partout pour simuler un peu la brillance de l'œil, mais aussi ces différentes zones. Donc j'hésiterai pas ensuite à faire pas mal d'allers-retours sur cette zone qui est assez importante sur la figurine. Je vais pas hésiter, tant qu'à être au blanc aussi, hein, régulièrement à traiter tout ce qu'il y a autour, à venir mettre des petits points de lumière supplémentaires au niveau des autres yeux qu'il a sur le visage finalement, enfin sur son espèce de masque, pour bien délimiter les zones et vraiment montrer où se portent les différents regards. Beaucoup de gens du coup ensuite me demandent comment je fais pour coller le socle. Je mets tout simplement un tout petit point de superglue en bas et je le fixe sur ces petits socles en plexiglas qu'on a mis aussi en vente sur le site Eden the Game parce que beaucoup de gens nous les demandaient. Et ça nous permet tout simplement de voir en visu quand on joue le décor qui est en bas. J'hésite pas, quand, malgré le fait qu'il soit collé, quand je vois des retouches, à venir continuer à traiter quelques zones, comme ici par exemple mon œil, dans lequel je vais venir mettre encore une petite pointe de, de, de couleur sombre. Donc là c'est un bleu mélangé avec un peu de vert pour avoir quelque chose d'encore plus vivant. Je reprends un peu au blanc aussi, tout autour pour mettre des petites pointes de lumière et pour avoir finalement mon espèce de zone d'iris qui ressorte un peu mieux. Je vais revenir ensuite un petit peu au niveau du bouquin avec un petit peu de vert. Un vert assez lumineux que j'ai régulièrement utilisé. C'est un espèce de snow green et je vais donner comme ça la sensation que l'énergie provient du bouquin. Donc c'est toujours des zones où on va pouvoir facilement attirer le regard, ce qui est intéressant. Et je vais mettre encore un petit peu d'ivoire dans ma teinte pour venir tout simplement rehausser les pourtours du bouquin pour que vraiment le bouquin ressorte, soit bien mis en avant. Voilà pour ce petit tutoriel sur le Gun Summoners. J'espère que ça vous a plu. Bientôt nous ferons une vidéo sur les dingues de jeu. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Donc on jouera avec cette figurine et bien d'autres encore. J'espère que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis parce que plus il y aura de monde, plus je serai motivé pour proposer toujours plus de vidéos. À bientôt.